Et si la véritable raison pour laquelle la majorité des gens échouent en bourse n'avait rien à voir avec leur capacité à choisir les bonnes actions ou à détecter les tendances du marché? Et si cela se jouait plutôt sur un facteur bien plus difficile à mesurer, quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement? Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus performants de l'histoire, pense que tout repose sur une seule chose: la capacité à maîtriser ses émotions. Malgré une fortune de plus de 100 milliards de dollars, construite sur des décennies d'investissement disciplinés, Buffett affirme que ce n'est pas l'intelligence brute qui fait la différence. Il a travaillé avec certaines des personnes les plus brillantes du monde financier, diplômés de l'Ivy League, analystes, économistes, et il les a pourtant vus échouer. Pourquoi? Parce que selon lui, l'avantage réel en investissement, ce n'est pas le QI, c'est le tempérament. Et par tempérament, il entend la stabilité émotionnelle. Garder la tête froide, être patient, discipliné, rester calme quand les autres paniquent. La plupart des gens n'y pensent pas quand ils se lancent. Ils veulent un bon tuyau, une méthode miracle pour devenir riche rapidement. Au lieu d'une stratégie fiable et lente, mais sûre, Buffett pense que ce qui distingue les gagnants des perdants, ce n'est pas leur capacité à faire des calculs, mais leur capacité à rester calme et lucide, surtout quand les choses tournent mal. Il résume cela ainsi: la qualité la plus importante pour un investisseur, c'est le tempérament, pas l'intellect. Ça semble simple, mais c'est terriblement vrai. Et c'est exactement ce que la majorité des gens sous-estiment. On suppose souvent que plus quelqu'un est intelligent, plus il réussira en bourse. Il saura analyser les tendances, anticiper les mouvements, maximiser les rendements. Mais Buffett a souvent répété: il suffit d'être raisonnablement intelligent pour réussir en bourse. Pas besoin d'un QI de 160 ou d'un MBA de Harvard. En réalité, être trop intelligent peut même devenir un piège, si cela vous pousse à l'arrogance ou à vouloir battre le marché à chaque fois. Un exemple frappant: Long Term Capital Management, un fonds dirigé par des lauréats du prix Nobel et des cerveaux brillants. Leur modèle mathématique était censé rendre l'investissement infaillible. Mais quand les marchés ont réagi de manière imprévisible, ils ont paniqué, doublé leur mise et le fonds s'est effondré. Ce n'était pas un échec de compétence, mais un échec de tempérament. Pendant ce temps, Buffett continuait simplement à faire ce qu'il a toujours fait: investir dans des entreprises solides à bon prix, garder ses actions à long terme, sans chercher à spéculer. Cette capacité à attendre, à être patient, est une qualité clé selon lui. Il le dit lui-même: la bourse est un outil pour transférer l'argent des impatients vers les patients. Ce n'est pas le mauvais choix d'une action qui fait échouer la plupart des gens. C'est leur incapacité à rester calme. Ils paniquent lors des baisses, vendent trop tôt, souvent au pire moment. Puis, quand tout remonte, ils rachètent au sommet. Ils vérifient leur portefeuille tous les jours, réagissent à chaque variation, comme si leur vie en dépendait. Buffett joue à tout autre jeu. Il achète avec l'intention de garder ses actions pendant des décennies. Par exemple, il détient encore des actions Coca-Cola achetées dans les années 80. Il ne les a pas achetées pour les revendre vite, mais parce qu'il croyait en la valeur à long terme de l'entreprise. Et il a laissé le temps faire son œuvre. C'est ça, la puissance des intérêts composés. Mais cela ne fonctionne que si tu résistes à l'envie d'intervenir constamment. La patience, c'est ennuyeux. Ça ne fait pas de buzz. Mais Buffett sait que la richesse réelle se construit lentement. Et c'est là que la plupart échouent. Ils veulent des résultats immédiats. Ils changent d'investissement au moindre doute. Ils se jettent sur la nouvelle tendance, puis paniquent dès que ça baisse, et le cycle recommence, encore et encore. La discipline est ce qui te sauve. Cela veut dire rester fidèle à ton plan, même quand c'est difficile. Ne pas te laisser emporter par la peur ou l'excitation du moment. Buffett est extrêmement discipliné. Il n'investit que dans ce qu'il comprend, avec des fondamentaux solides et une direction fiable. Il ne court pas après les modes.
il ne suit pas les autres. Il se rappelle toujours de cette règle. Règle numéro 1, ne jamais perdre d'argent. Règle numéro 2, ne jamais oublier la règle numéro 1. Cela ne signifie pas qu'il n'a jamais eu de perte, mais cela montre qu'il investit avec prudence, avec une marge de sécurité. Pendant la crise de 2008, alors que le marché s'effondrait, les gens retiraient leur argent. Buffett, lui, a investi des milliards dans Goldman Sachs ou Bank of America. Il n'a pas paniqué. Il a vu une opportunité là où d'autres voyaient un désastre, et ses investissements ont été très rentables. Mais la vraie question est-ce que toi, tu aurais eu le courage d'investir à ce moment-là? La plupart des gens, non. Et c'est exactement là que réside la différence. Ce n'est pas ce que tu sais qui compte, c'est comment tu réagis sous pression. Quand tu retires ton argent après une grosse chute, tu rates aussi souvent la reprise. Les meilleures journées en bourse arrivent juste après les pires. Si tu rates ne serait-ce que 10 des meilleurs jours sur 20 ans, ton rendement peut être divisé par 2. C'est ça que Buffett veut dire quand il parle de tempérament, garder son calme pendant la tempête. Alors si tu veux devenir un bon investisseur, concentre-toi moins sur ce que tu sais et plus sur ta façon d'agir. Écris ton plan, automatise tes investissements, consulte moins souvent ton portefeuille et surtout, n'oublie jamais, les baisses de marché sont normales. Le secret de Buffett n'est pas dans ses actions, c'est dans son état d'esprit. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, alors prends une seconde pour cliquer sur j'aime. Ça aide énormément à faire connaître ce contenu et ça montre à YouTube que tu veux en voir plus. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche si tu veux continuer à développer ton intelligence financière, avec des conseils simples, concrets et surtout durables. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.